What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Coach Gab des Superdads pour le podcast Devenir un Superdad. Je suis avec un invité spécial, un de nos Superdads aguerris, M. Antoine Guérin-Lajoie. Antoine, merci premièrement d'être parmi nous. C'est vraiment un honneur, un plaisir de parler avec toi. Puis je tenais à amener Antoine sur le podcast parce qu'il a vraiment un beau parcours jusqu'à présent. C'est un gars qui fait preuve de résilience, de persévérance. Moi, j'adore le voir à nos rencontres, participer activement au processus des Superdads. Puis, je pense réellement que son parcours, sa situation, son cheminement jusqu'à présent va pouvoir en inspirer plus d'un à se prendre en main puis à eux aussi aller de l'avant vers leur identité de Superdad. Fait qu'Antoine, lançons-nous. Commence par te présenter. Qui es-tu? Premièrement, de où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ainsi de suite. Yes. Bon, ben salut Gab, salut tout le monde. Antoine Guérin-Lajoie. Papa de 34 ans, d'une petite fille de 2 ans, puis bientôt d'un deuxième enfant. On ne sait pas encore si c'est une petite fille ou un petit gars. Moi, dans le fond, je viens des cantons de l'Est. J'habite dans le canton de Bedford. Puis, je suis mécanicien de machine fixe. Je travaille à l'hôpital à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un métier que je fais depuis maintenant 8 ans, avec des horaires atypiques qui m'amènent beaucoup de difficultés dans le quotidien, je te dirais, là. Ouais, on arrive à dealer avec. Exact. Fait que, c'est ça. Il y a des circonstances, des fois, qui sont peu favorables. Des fois, dans la vie d'un papa, les enfants, ben là, c'est sûr que ça amène des responsabilités, l'emploi du temps, le travail, la conjointe qui a ses besoins à elle, de toute la dynamique de tout ça. Je pense qu'effectivement, des fois, c'est assez difficile de naviguer à travers tout ça dans le quotidien. Puis là, Antoine, justement, ça m'amène à ma première question pour toi. Raconte-nous un peu, tu sais, avant de rencontrer des Superdads ou à tes débuts avec nous, où est-ce que tu étais rendu dans ta vie? Où est-ce que tu étais, en fait? Puis quelles étaient les répercussions de ta situation dans ta vie? Je te dirais, dans le fond, là, pour utiliser un mot là, pour dire où est-ce que j'étais vraiment perdu, là, sincèrement. Je savais plus où donner de la tête. J'ai beaucoup de vécu là, dans l'alimentation, dans les régimes, l'entraînement. J'ai fait plein d'affaires. Puis j'étais rendu un peu désespéré au bout du rouleau. Là. Je savais plus trop où donner de la tête. Pas de motivation, pas de discipline. Ouais, c'est ça. Ça allait pas très bien. J'étais rendu, dans le fond, je pesais comme 286 au début du programme, mais juste avant, j'étais monté à 290. Je dirais que toute ma vie, j'ai comme une phobie d'atteindre le chiffre 300. Là. J'ai toujours eu peur de ça. Puis plus je me rapprochais, là, plus j'avais des sons de cloche qui sonnaient. Là, surtout depuis que je suis papa. Là, j'avais peur que ma fille vive les mêmes problématiques que moi j'ai vécues là-dedans. Puis c'était un peu particulier parce que je savais pas mal déjà comment bien manger. J'avais déjà de l'expérience d'entraînement et tout, mais c'était vraiment une difficulté d'appliquer ça dans mon quotidien, de reprendre le dessus sur mon crosseur interne, comme on aime le dire. Puis c'est ça, je cherchais une façon de me libérer de cette emprise-là là, sur ma vie, de ces mauvaises habitudes-là, ces mauvais patterns-là, d'aller chercher le réconfort dans la nourriture, dans plein d'autres trucs, dans le fond. Puis je cherchais une solution à ça. Puis à un moment donné, je suis tombé sur votre groupe, le groupe général, là, si on veut, là, perte de poids, je ne me rappelle plus le nom exact. Puis c'était justement tes lives là, qui m'ont accroché au début, là, la façon que tu parlais à la caméra, puis que tu étais bien direct. Puis, moi, j'ai toujours su que dans le fond, ce qui allait faire la différence pour moi, c'était de trouver quelque chose qui allait m'impacter sur le plan psychologique, qui allait m'impacter au niveau des habitudes de vie. Parce que la notion, la théorie, je l'avais, là, tu sais, je l'avais pratiqué, comme je dis, plusieurs fois. C'était vraiment de l'appliquer puis de l'assimiler. Puis, c'était un peu ça en résumé, dans le fond, là, que je te dirais. Là, ouais. OK. Cool. Ben, merci, premièrement, de nous mettre en perspective, justement, sur où est-ce que tu étais rendu, quelles étaient les conséquences, puis, tu sais, le gars que tu étais rendu là. Moi, je ne t'ai pas parlé beaucoup des conséquences, hein, excuse-moi. Ben, Je te dirais conséquences, regarde, j'ai eu bien des douleurs d'un pied, d'un genou, j'ai fait de l'arthrose d'un genou, je me ramassais la fin de semaine, mes genoux étaient chauds, genre, parce que j'étais trop lourd sur mes jambes dès que je faisais une activité physique. Moi, je suis un gars, j'aime faire du trekking, je travaille de mes mains, je suis mécanicien, puis je fais de la chasse, je fais des activités dehors, je fais du tennis, du vélo, etc. Puis,
c'est ça, beaucoup de douleur, je te dirais, dans le bas du corps, pieds, genoux, etc. Manque d'énergie, fatigue. Sur le moral aussi, là, je ne te cacherai pas, dans le fond, les tailles de pantalon continuent à monter sans arrêt, mes uniformes à job, il faut que je demande au boss de changer mes uniformes parce que là, je ne fais plus dans mes autres uniformes. Puis tu redoutes, je t'ai rendu, je portais du 46, puis là, je redoutais de monter encore d'un cran de pantalon. Puis ouais, c'est ça. Okay. Il y avait bien des répercussions, je te dirais. C'est quand que tu es rentré, rappelle-moi, dans le programme? Mi-novembre, moi, comme 15 novembre, là, dans ces eaux-là. Là. Okay. Et ça me fait presque 6 mois. Maintenant, raconte-nous. 21 semaines, 20 semaines. Ouais. Okay. Puis raconte-nous maintenant, depuis que tu es rentré dans le programme, tu es rentré mi-novembre, tu étais dans cette situation-là. Quel cheminement tu as fait au cours des 6 derniers mois, justement? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Puis quels sont tes résultats, tes programmes? Ben, je te dirais, c'est le jour et la nuit, vraiment. Là. Le plus gros changement pour moi, là, ce qui a le plus de valeur pour moi, je te dirais, c'est que je me sens en contrôle, je me sens plus victime là, de cette situation-là de surpoids. Puis, tu sais, j'ai pas atteint mon objectif à vie. Dans le fond, moi, je veux me rendre à 180 livres. Là, fait que j'ai comme 100 livres à perdre. Là, pour l'instant, j'en ai perdu 40. Je suis quand même très fier de moi là, pour 21 semaines, là, 20 semaines et demie. C'est jamais de ma vie que j'ai eu ça. Puis mon but, c'est pas non plus de faire une course ou de clencher. J'essaie vraiment d'entretenir un mindset en ce moment, puis d'entretenir une nouvelle façon d'être qui me permet de faire les bons choix quand c'est le temps de faire les bons choix. Tu sais. Puis, je me suis vraiment libéré de mes patterns de victime. Je me sens libre, dans le fond. C'est ça la différence. Bon. Quand j'ai faim, ben pas quand j'ai faim, mais quand j'ai le goût de manger de la scrap, tout, je me sens pas comme si je suis en gros combat contre ça. Puis, si j'ai le goût d'en manger puis que ça rentre dans mon budget calorique, dans mon planning alimentaire, ben, je le fais en pleine connaissance de cause, puis je suis libre de ça, puis je savoure ce que je mange à ce moment-là. J'ai beaucoup sorti des patterns de m'auto-flageller quand je prends des mauvaises décisions, etc. C'est pas réglé, ça restera toujours là, mais c'est le jour et la nuit là, au niveau de ma liberté là-dedans, là, puis de ma satisfaction dans mes choix au quotidien. Là. Je suis vraiment plus heureux, genre, en général dans ma vie, dans mes relations. Je suis fier de ce que j'ai à présenter. Que je vais à la piscine avec ma fille une fois par mois, puis j'ai plus honte là, d'enlever mon chandail et tout. C'est pas que je suis rendu svelte pendant tout, je suis encore gros. Mais on dirait que du fait que je suis en contrôle là-dedans, j'ai repris le contrôle sur ma situation. J'en ai plus de honte, dans le fond. Je le sais, je connais ma valeur. Je me valorise plus par l'œil externe. J'ai décidé que c'était fini, ça, dans le fond. Puis, à travers le programme, j'ai comme accumulé des petites victoires au quotidien. Je me suis fait des preuves à moi-même. Encore là, c'est pas réglé, c'est encore frais dans ma vie, mais je comprends que je suis capable, puis je comprends que c'est pas inatteignable. Avant le programme, c'était ça. Je pensais que j'étais une course perdue. Genre, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui marche. Puis, j'ai comme sorti de ça. Je me sens. Dans ma tête, j'ai une vision claire de moi dans 1 an, mettons, que j'ai perdu mon 100 livres, puis que je suis libre de ça, puis c'est comme déjà réglé dans ma tête, il n'y a plus de doute. Le chemin, il est là devant moi, je le vois, je le sais que l'arrivée est là. Puis rendu à l'arrivée, ça va être d'autres challenges dans le fond, parce que je veux toujours me challenger, mais la trajectoire est là, puis j'ai pas de doute que je vais me rendre. C'est même pas une question. Quand j'en parle aux gens, il n'y a plus d'hésitation là-dedans. Là. Puis je te dirais aussi un gros changement, quand j'ai commencé le programme, ça me faisait chier de faire de l'exercice. J'aimais pas ça. C'était dur, c'était une corvée. Je comprenais pas la valeur qu'il y avait là-dedans. Puis maintenant, j'ai hâte d'aller dans mon petit gym maison. Je me suis acheté un petit gym maison pour investir un gros montant, mais ça a été assez pour me faire un setup qui a de l'allure. Puis je le sais ce que ça m'apporte. Pas juste sa balance, mais le bien-être psychologique que ça m'apporte, le fait que je dors mieux, la satisfaction que j'ai. Puis je suis rendu que j'aime ça, que pousser de la fonte, sentir mes muscles se contracter. Puis, c'est niaiseux, mais ça a complètement changé ma relation avec l'entraînement. Là. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais atteindre dans ma vie. Parce que c'est plate en maudit aller au gym à tous les jours, 4 fois semaine.
puis y aller de reculons parce que ça ne te tente pas. Toutes les fois dans ma vie, je me suis entraîné, c'était ça. Puis en ce moment, c'est pas ça, pas en tout. Là. Je me challenge, j'ai hâte de lever plus, j'ai hâte de faire plus de distance sur mon spinning, etc. Fait que, en gros, c'est ça vraiment. J'ai acquis une liberté, puis je suis bien dans cette démarche-là. C'est la première fois de ma vie que je suis bien dans une démarche de perte de poids. Que je me sens pas que je me restreins, puis que je me fais chier avec ça. T'sais. Ben, j'aime ça. Tu as fait beaucoup de bons points de ne pas chercher à ce que ce soit une course, le perdre le plus vite possible. Puis, on est là pour ça, on est là pour t'aider à te débarrasser à tout jamais de ton surpoids, que tu deviennes, que tu adoptes un mode de vie qui te plaît, que tu te sens bien, que tu te sens libre à l'intérieur et que ça te donne confiance en toi. Comme tu as dit, ça te donne un sentiment de liberté, puis que tu cherches justement à continuer ça par la suite. T'sais. Une fois que la perte de poids va être partie, que ça va être fait, que ça va être réglé, ça va être derrière toi, de t'attaquer à d'autres challenges qui vont te permettre d'aller plus loin dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, évidemment. Fait que, écoute, Antoine, moi, c'est super de te voir poursuivre, de te voir continuer, de te voir progresser à toutes les semaines parmi nous. C'est comme je te disais, c'est super inspirant. Puis c'est pour ça que je voulais t'amener sur le podcast. Fait que moi, ça me rend super heureux et comblé de te voir être capable d'exprimer tout ça, puis les progrès que tu fais, puis de sentir que justement, tu te sens bien dans cette démarche-là, parce que je le sais qu'il y a tellement de monde qui sont dans des démarches, puis qui sont prises justement avec qui ont peut-être plus une bonne relation avec eux-mêmes. Puis moi-même, j'ai été une de ces personnes-là en tout cas pour d'autres raisons, mais c'est de voir justement que tranquillement, pas vite, tu rebâtis cette relation-là avec toi-même, cette confiance-là en toi, en tes moyens, de croire en toi puis tes capacités de réussir. C'est vraiment super empowering, je trouve. Autant pour moi que les gens qui nous écoutent, mais pour ta famille, pour tes enfants, ta conjointe, ton entourage. C'est ça qui est fantastique. Puis là, what's next maintenant? Là? Fait que là, toi, ton objectif, c'est d'aller à 180 livres. Quels sont les autres objectifs que tu as en tête que tu veux accomplir dans le futur? Ben, comme tu dis, c'est sûr, moi, descendre en bas de 200, là, je vais triper. Là. Ça fait longtemps que je me suis pas rendu là. Mais regarde, ce n'est qu'une chose. Tu as mis un peu le doigt dessus là, quand tu parlais de ma famille, mon entourage, etc. C'est un peu ça ma vision aussi. Là. J'ai commencé à apprendre à me recentrer un peu sur moi, puis à me prioriser, puis comprendre c'est quoi me prioriser, puis m'aimer, puis prendre soin de moi. Parce qu'avant, prendre soin de moi, c'était me gâter, me sortir un sac de Doritos, me plugger une émission, puis c'était ça, me gâter. Fait que c'est vraiment d'assimiler ça encore plus, de développer encore plus la valeur dans faire attention à moi, puis de développer encore plus la satisfaction là-dedans, pour que ça soit vraiment ça que ça soit ça qui m'attire, que j'ai envie au quotidien encore plus qu'en ce moment. Puis je te dirais, c'est sûr, sur le long terme, c'est que ça transpire, que ça transparaisse après ça dans ma famille, dans mon entourage, ma fille, ma blonde qui a aussi des problèmes de surpoids, puis c'est en train de le devenir lentement déjà là. Mon père, à chaque fois qu'il me voit, il capote, puis il me dit à quel point ça l'inspire, qu'il désire ça, puis tout. Puis c'est drôle, ma soeur aussi, puis je sais pas, même jusque dans ma façon d'interagir avec le monde, je ne vais plus essayer de les convaincre, je ne vais plus essayer de leur donner des arguments pour que là, ils comprennent que c'est ça la bonne façon, puis tout. Puis, c'est vraiment, ça a changé à ce niveau-là aussi. Là. Fait que je te dirais d'essayer d'inspirer le monde autour de moi vraiment à ce qui est possible là-dedans. Là. Ouais. C'est essayer d'amener le changement autour de moi, dans le fond. C'est un peu ça que je vis sur le plus long terme. Là, ouais. J'aime ça. J'aime ça. Parce que c'est ça la mission des super larges, changer le monde un peu à la fois, c'est ça. Parce que si tu changes, ben, nécessairement tout autour de toi change. Donc, toutes les personnes qui te connaissent, ainsi de suite, changent comme tu viens de bien l'expliquer. Puis, dernière question maintenant. Si tu avais à donner un conseil au Antoine Gérin-Lajoie, que tu étais dans le passé, le gars qui doutait, qui était incertain, qui avait une relation, peut-être qui n'était pas la meilleure avec lui-même, ou peut-être des gars qui sont dans cette situation-là en ce moment, des papas qui veulent changer, qui n'y arrivent pas, qui ont peut-être déjà essayé comme tu avais fait dans le passé, ce serait quoi un excellent conseil qui t'aurait aidé, toi?
de se questionner vraiment à quel point tu es tanné, genre, à quel point tu es écœuré de traîner ce surpoids-là, puis ce mindset-là, puis cette façon-là de vivre ta vie. Comprendre que c'est possible, que ça change, tu sais. C'est pas vrai que tu es pogné là-dedans, puis que c'est pas une fatalité, là. C'est juste que tu n'as pas les outils en ce moment, tu n'as pas la compréhension pour changer ça, mais c'est possible, tu sais. Puis si toi, tu le crois pas, puis si tu t'accordes pas de croire que c'est possible, oublie ça, là, t'es fait, c'est fini. C'est vrai que c'est fini si tu crois pas ça, dans le fond, là. Quand je suis rentré dans le programme, j'ai eu des appels de recrutement avec David, tu sais. Puis David m'a posé beaucoup de questions, puis tu sais, c'est sûr, c'est un processus qui peut être insistant, qui peut être. Il nous pousse, dans le fond, veut pas. C'est quasiment un challenge à un moment donné aussi. Maintenant là, que je suis dans le programme, maudit que je suis content d'avoir accepté, tu sais, puis de me dire let's go, je me lance, puis de sortir de mes idées préconçues, puis de vouloir jouer le jeu, d'essayer quelque chose de nouveau, dans le fond, carrément. Là. Parce que si, au moment de cet appel-là, si je m'étais braqué sur mes idées préconçues, que je m'étais dit, ah non, c'est une arnaque ou whatever, maudit que je ne serais pas où est-ce que je suis en ce moment, puis que je serais encore dans la dèche jusqu'au bout, vraiment. Là. Sincèrement, de te laisser croire que c'est vrai, puis qu'il y a des choses qui sont possibles, puis de l'essayer, man. Dans le fond, tu investis sur toi, tu investis sur ta santé, ta famille. Je dépensais de l'argent sur plein de cochonneries, là, vraiment. Tant qu'à être investi sur toi, genre, puis c'est ça. J'aime ça, c'est excellent conseil. Puis moi, ce que j'entends là-dedans, c'est si tu veux que les choses changent pour toi, tu dois changer. Tu sais, c'est ça, boy, ce que mesdames et messieurs, s'il y a des madames qui m'entendent, c'est ça. Si tu veux que les choses changent pour toi, c'est toi qui dois commencer à changer. Changer quoi? Ta manière de voir les choses. Tu dois, des fois, piler sur ton orgueil, sur ton ego qui t'empêche, des fois, d'aller de l'avant. Piler, des fois, sur des croyances limitantes que tu entretiens depuis trop longtemps qui t'empêchent de devenir la personne que tu as le potentiel de devenir, comme Antoine faisait. Fait qu'Antoine, moi, je te remercie énormément encore d'avoir pris le temps avec moi d'enregistrer le témoignage, puis au-delà du témoignage du podcast, de venir un super live. Comme je te dis, le but, c'est vraiment d'inspirer les gens à faire la même chose. De leur côté, parce que si un gars comme moi a changé sa vie, si un gars comme toi est capable de le faire, s'il y a des gars dans le programme, comme tu peux le voir activement, qui le font, des gars bien normaux, qui ont décidé de nous faire confiance, je pense que c'est vraiment possible pour tout le monde. Fait que lancez-vous. Arrêtez d'avoir peur d'échouer. Arrêtez de douter. Arrêtez de remettre en question votre capacité à changer. Tout le monde est capable de le faire. Si vous avez de la difficulté, demandez de l'aide, puis on va vous aider, ça c'est sûr, mais tout le monde est capable de changer. Il faut juste commencer à sauter, à se lancer une fois pour de bon, puis c'est ça qui va nous permettre de changer les choses. All right? Fait que merci tout le monde de votre écoute. Merci Antoine. On va terminer ça. Merci de l'opportunité. Ça fait plaisir. Puis Coach Gab pour un épisode du podcast Devenir un super-héros. Notre mission, c'est de changer le monde un peu à la fois. On se revoit très bientôt. Ciao tout le monde. All in.